Il est connu comme le cheikh des militants ou encore le lion du désert. C'est l'un des plus célèbres combattants parmi les résistants arabo-musulmans. Il s'appelle Omar al-Mukhtar. Il est né en 1862 dans le village de Janzour, à l'est de la Libye. Omar al-Mukhtar a étudié la théologie musulmane et la jurisprudence, ainsi que les textes religieux. En 1897, il est nommé cheikh de la mosquée Al-Qusur. Le 29 septembre 1911, l'Italie déclare la guerre à l'Empire ottoman dont la Libye faisait partie. Omar al-Mukhtar s'empresse alors d'organiser un mouvement de résistance. Le mouvement révolutionnaire en Libye fut mené par le grand moudjahid Omar al-Mukhtar, le martyr des musulmans et des arabes, le héros de l'immortel Tripoli, issu de la famille Snoussi qui avait beaucoup d'influence spirituelle sur toute la région. C'était le lion du désert et le cheikh des moudjahidines. Il était véritablement la fierté de sa famille, de ses proches et de sa patrie, qui était respecté par tous et considérablement apprécié par les épris de liberté. Omar al-Mukhtar a même été à la tête du Conseil suprême où il a dirigé les opérations des martyrs lors de nombreuses batailles contre l'occupation italienne. Il combattit les Italiens à l'âge de 53 ans pendant plus de 2 décennies. Il mourut en martyr à 73 ans, parlant couramment l'arabe classique et l'italien. Ce guerrier a infligé de lourdes défaites aux envahisseurs, d'autant plus que ces hommes ont tué des centaines d'officiers et de soldats italiens. Son ennemi juré, le général Rodolfo Graziani, qui était commandant des forces italiennes en Afrique, lui témoigna de son savoir-faire militaire, sa grande capacité à adapter et changer ses stratégies, ainsi que son pouvoir de développer rapidement ses tactiques de combat. Graziani reconnut aussi à Omar al-Mukhtar sa ténacité à résister et à poursuivre les forces italiennes, mettant même en échec les opérations du général. Le 11 septembre 1931, les Italiens interpellent Omar al-Mukhtar. Omar al-Mukhtar fut l'objet d'une course-poursuite acharnée, jusqu'à son arrestation le 11 septembre 1931 sur son chemin vers Marsassus avec 50 autres moudjahidines. La nouvelle de son interpellation fut transmise au gouverneur général de Libye, Badoglio, qui était en Italie à ce moment-là. Il recommanda au ministère des colonies de le traduire en justice et de le condamner à mort. Graziani proposa à Omar al-Mukhtar une amnistie générale, en échange de sa signature d'un appel aux moudjahidines pour mettre fin au combat et se livrer, en déposant les armes auprès du gouvernement de l'occupation. Omar rejeta l'offre et expliqua que celle-ci ne satisfaisait pas sa conscience. Omar al-Mukhtar est ainsi condamné à mort. Avant son exécution, il s'adresse à l'agent italien chargé de l'enquête. Nous n'abandonnons pas, nous gagnons ou nous mourrons, ce n'est donc pas fini. Vous devrez vous battre contre la prochaine génération et les générations d'après. Quant à moi, j'aurai vécu plus longtemps que ne vivra mon bourreau. Le cheikh des militants est exécuté le 16 septembre 1931. La pendaison de Omar al-Mukhtar se tint le 16 septembre 1931 après un procès sommaire. Son bras droit, Youssouf Bourahil, mourut après lui en martyr, à l'image de tous les moudjahidines qui l'accompagnaient et dont les opérations constituèrent les derniers combats de libération. Le corps de Omar al-Mukhtar commença à vaciller au gibet, comme si cet homme avait enfreint la loi, entouré d'une foule de curieux qui le regardaient avec douleur et stupéfaction. Son corps fut laissé sans vie et ses yeux fermés exprimaient simplement son courage et son acceptation de la volonté divine. En exécutant Omar al-Mukhtar de la sorte, les Italiens ont voulu donner un exemple aux autres moudjahidines. Les Italiens devaient bien laisser un acte ridicule dans l'histoire des peuples. Ils forcèrent les Barqawin, qu'ils arrêtèrent à Benina, les hommes de Benghazi et un grand nombre de gens à assister à l'exécution. Au moins 20 000 personnes furent témoins de ce moment terrible où Omar al-Mukhtar avança d'un pas sûr vers la potence en répétant la shahada jusqu'à sa pendaison. Le bourreau exécute la peine de mort. Au cours de la révolution de 2011 contre le colonel Kadhafi, nombre de Libyens se sont inspirés de Omar al-Mukhtar dans leurs actions armées. Des fractions ont porté son nom et à la chute du régime militaire, les symboles de l'étendard de ce résistant, une étoile et un croissant sur fond noir, ont été intégrés officiellement au drapeau de la Libye.